Allez, salut à tous, salut Florian, salut Jérémy. Bon, comme vous l'avez remarqué, la nouvelle chaîne YouTube n'est pas encore active. Enfin, j'ai posté un ou deux trucs dessus, mais j'ai dû faire une demande pour avoir droit d'accès au live, donc c'est pas encore activé. Ça ne devrait venir incessamment sous peu. Ce qui se passera par la suite, les lives ne se feront plus que sur la deuxième chaîne. Au début, je ferai les lives sur la première et la deuxième chaîne en même temps. Ok, on va le faire comme ça, je pense que c'est le plus simple. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, je ne ferai plus de live sur la chaîne principale. La chaîne principale ne sera dédiée que aux vidéos. Voilà. Comme ça, vous avez déjà un petit déroulement de comment ça va se passer. Voilà. Salut MGY, comment tu vas? Du coup, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Comment ça a été? On va parler de deux, trois petites choses aussi. Après, on va mettre deux, trois petites choses en éclaircissement sur la tech, etc. On va en venir après. Tu peux donner le lien de ta deuxième chaîne, s'il te plaît? J'ai oublié de m'abonner, Daddy. Pas de souci, Jérém, je vais aller te chercher ça. Donc, je réouvre ici, là, hop là. Je vais te la mettre dans le chat, hein, Jérém. De toute façon, ça se fera au fur et à mesure du temps. Et étonnamment, tu vas rester étonné. Mais tu vas voir qu'en fait, je ne me suis pas foulé au niveau du nom. Je ne me suis pas cassé le cul. Vraiment, j'avais pas envie. Donc, la nouvelle chaîne s'appelle. Je te mets ça tout de suite dans le chat. Hop là. Et il ne veut pas. Fils de chien. Non, je vais le mettre autrement. Hop. Je reviens ici, là. Et je te le mets là, collé. Voilà, il est dans le chat YouTube. Alors bien évidemment, pour ceux qui voulaient voir le live de la semaine, le dernier live que j'ai fait, je l'ai posté, il est en rediffusion sur cette chaîne-là. Comme ça, ainsi, vous êtes déjà au courant et on va pas, je ne vais pas me prendre la tête. Je l'ai téléchargé, je l'ai uploadé de l'autre côté, comme ça vous pouvez le voir sans souci. Tu comptes faire une vidéo autour du Pixel 10, bien sûr. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Plus, Pixel 10 Pro Fold, je compte bien faire les quatre modèles, un petit peu comme je fais à chaque fois pour tous les smartphones. D'ailleurs, à la demande de certaines personnes, je vais faire le test de la Galaxy Watch Ultra modèle 2025. Bon, pour les curieux, aujourd'hui, j'ai une autre montre au poignet, vous voyez, donc voilà, que vous pouvez commencer à observer, mais ce n'est pas une Galaxy Watch. Voilà. Est-ce que le OnePlus Nord CE5 chauffe énormément ou pas? Ou pas plus qu'un autre? Je veux dire, il a quelques petits moments de chauffe, mais j'ai déjà vu bien pire chez Honor où on était à du 65, 67 degrés, voire 70 degrés. Et là, j'ai pas eu ce genre de température. Sinon, Mehdi, ça va et toi? Alors, on reprend. Donc, boulot, maison, sieste. Super, merci. C'est Pêche sur Facebook. Salut à toi. Bah écoute, ça fait plaisir. On a quelqu'un de Facebook qui est en train de regarder. C'est top parce qu'aujourd'hui, je diffuse sur TikTok, sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube en même temps. Vous avez vu quand même comme c'est beau la technologie. Nickel. Anthony Torini, salut. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses du jeu vidéo Hitman? Est-ce que tu aimes bien? Alors, j'aime bien Hitman, mais le fait de devoir toujours se cacher, c'est vrai que moi, des fois, ça m'énerve un petit peu. Alors, il faut vraiment que je sois dans le bon mood pour pouvoir jouer à Hitman. Moi, je suis plus Resident Evil, des choses comme ça, ou les Tomb Raider, Uncharted, tu vois, où on se cache. Il y a des séquences où on se cache et des séquences où on se cache un peu moins. Ça, c'est plus mon style de jeu. Bon, là, pour le moment, je suis à fond, à fond, à fond sur Doom, le dernier. Et franchement, je surkiffe. Tu me suis sur Facebook, enfin partout. Ah bah écoute, merci Fradek, ça fait super plaisir. Alors, que penses-tu du rapport qualité-prix des CMD Buds Pro 2?
Les CMD? Moi ici j'ai les CMF, j'ai testé les CMF frérot. Donc si c'est ceux-là que tu parles, moi j'ai testé ceux-ci, les CMF Buds 2 Plus. Et honnêtement, pour le prix, il y avait une très bonne qualité. D'ailleurs, je suis en train de me demander si j'arrive pas à un certain quota de vues, je les ferai pas gagner un petit peu comme j'ai fait avec les Open Rock S2. Vous avez vu, j'ai fait gagner quelqu'un. Voilà, maintenant, dorénavant, quand je peux faire gagner quelque chose en plus, ben, les gens qui voient mes vidéos et qui les regardent entièrement, parce que ça, je sais le vérifier, les gens qui regardent entièrement mes vidéos, qui like et qui commentent, ben, des fois, il y aura quelqu'un qui est tiré au sort et qui gagnera quelque chose. Maintenant, ça peut être des écouteurs, ça peut être un haut-parleur, ça peut être un smartphone, des caméras connectées. Le principal étant que ces personnes doivent regarder entièrement les vidéos. C'est pas, euh, c'est pas pour forcer, c'est juste le fait que j'ai eu un petit entretien avec YouTube et ils m'ont clairement dit que oui, je fais des super vidéos qui sont très complètes et très longues, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vision, le temps de visionnage qui correspond à ce qui doit être. Ça veut dire que normalement, je devrais être à minimum 50% du temps de visionnage. Ça veut dire que quand je fais des vidéos de 25 minutes, il devrait y avoir au moins 12 minutes de visionnage. Et il n'y a pas ça. Donc, et quand j'ai regardé les gens qui visionnent mes vidéos, ils survolent, ils vont voir les infos. Donc moi, je commence à me poser les questions si je dois franchement continuer à me casser le cul à faire des vidéos super longues, alors que ça tombe, il n'y en a pas besoin. Salut Yves, comment vas-tu? Alors, salut Daddy la forme. Bah écoute, Noc, et toi? Moi ça va. Mac Geek, salut Daddy, tu portes plus ton Apple Watch Ultra? Bon, j'ai porté la Galaxy Watch 8, j'ai porté la Galaxy Watch 8 classique. La Galaxy Watch Ultra 2, elle est ici. L'Apple Watch Ultra 2, elle est ici. Aujourd'hui, j'ai une Huawei au poignet. Donc voilà, tu vois, je change quand je peux changer pour que ce soit pas toujours le même. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Salut Eric, salut Batix. Merci pour le follow. Tu as fait quoi de ta journée? Bah, j'ai bossé. Et voilà les mecs, j'ai bossé. Et puis j'ai eu fini de bosser, j'ai mangé. Et là, bah, au final, c'est quand même si c'était un petit peu de boulot parce que je refais live. Salut, j'espère que tu vas bien. DSL, je dois manger. Pas de souci, Dylan. Bon appétit. Stéphane Matou, correcteur DSL, c'est bien le CMF. Oui, les CMF sont très très bien. Pour le prix, franchement, on n'est pas volé du tout. J'aime bien le CMF Phone 2 Pro. Tout à fait, Jérém, excellent petit smartphone. Dommage qu'il n'a qu'un seul haut-parleur. C'est son seul et unique défaut pour ce prix-là. Donc, Yves, je t'ai dit bonjour. Salut, tu peux me dire si le Oppo 14 Reno, donc le Oppo Reno 14, est un bon téléphone portable? Eh bien, écoute, je vais te le dire très prochainement parce que j'ai assisté au pré-briefing Oppo. Donc, il y avait un pré-briefing. On était très peu et ça me fait très plaisir que Oppo m'ait invité à un pré-briefing en nous expliquant l'avenir de la marque, etc. Et ils nous ont présenté les Oppo Reno 14 et Oppo Reno 14F. Donc voilà, comme ça, ainsi, moi je les ai déjà vus. C'est franchement sympa de leur part de m'avoir invité. Et honnêtement, ça a l'air... Bon, là, on était sur du papier, hein, attention, je ne l'ai pas eu en main. Mais en tout cas, sur papier, ça a l'air d'être très correct. Salut Dad, après visionnage de ta vidéo sur le Poco X7 Pro avec réduction à 204 euros sur tes nus reçus aujourd'hui, j'essaye ça ce week-end. Écoute frérot, moi les sites internet Nordine comme ça, tu vois, tes mus et tout, c'est pas trop mon délire. Je sais que beaucoup de gens sont friands parce qu'il y a des offres très alléchantes en espérant que vous n'ayez pas de copies parce que sur AliExpress, il y a énormément de copies où des gens me disent qu'ils ont commandé un téléphone moins cher, etc. Et puis, ben, soit ça bug, soit il y a des composants qui sont pas les mêmes quand on fait un test de fichier, etc. Il y a des composants qui sont pas les mêmes et les gens se retrouvent ben, lésés parce que les marques veulent pas intervenir. Donc, je prie pour toi, Nourdine, pour qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté-là. Merci Mathias, en tout cas, de tout regarder. Doc Valagan, bonsoir. Je vous ai envoyé un commentaire où je vous posais la question de savoir s'il valait mieux prendre un A36 ou un A35. J'ai pris le A36 5G hier, je l'ai reçu. Il est très bien, merci. Eh bien, écoute, Doc, si ça a pu t'aider, ça me fait super plaisir.
Les Galaxy Buds 3 Pro sont magnifiques. Je te confirme qu'ils sont magnifiques. Et tu vas voir que bientôt, il y a le test de certains écouteurs de chez Xiaomi, les fameux Buds 5 Pro Wi-Fi, qui sortent sur la chaîne. Tu vas voir, franchement, c'est une petite dinguerie aussi. Tes vidéos sont excellentes. Continue ce format car tu es le seul à être honnête. Je sais, Fradek, mais comme je le disais, le souci étant toujours que bah, toi, tu fais un certain contenu parce que tu essaies de plaire à tout le monde et d'augmenter tes vues, etc., etc. Mais tu sais, quand tu fais une vidéo de 20, 25, 30 minutes parce que tu montres un reportage photo, parce que tu parles de tout, tu vois, tu essaies de parler à un maximum de choses, bah, le souci, il est que si les gens ne regardent pas, la vidéo n'est jamais proposée et donc du coup, elle ne devient jamais virale. Et pour qu'elle soit virale, et ça je vous dis simplement ce que les gars de YouTube m'ont dit, pour qu'elle soit virale en fait, il faut tout simplement que j'ai un taux de clic de 9%, et ils ont dit souvent, bah, quand c'est des nouveautés style Fold 7, Flip 7, ça je les atteins sans souci, mais il faut surtout un taux de rétention, donc un temps de visionnage de minimum 50% de ma vidéo, et c'est vraiment une chose que je n'ai pas. Comme ils ont dit, il faut essayer d'inciter les gens au maximum à regarder entièrement vos vidéos parce qu'elles sont super qualitatives, mais malheureusement, voilà, le reste ne suit pas, quoi. Bien le bonsoir, merci pour vos conseils. Pas de souci, Chick, et merci pour le cœur sur moi et la rose. Donc, je reprends un petit peu sur YouTube. Salut WB9. Salut mec, j'ai claqué le Fold 7 qui succède au OnePlus Open. Franchement, il claque. Merci Sam de me confirmer ce que je pensais de ce fameux Fold 7. J'espère que tu en es très content, frérot. Alors, quel smartphone recommanderais-tu entre iPhone 16 Pro Max et OnePlus 13 dont le test est fraîchement sorti aujourd'hui? Alors, le OnePlus 13, moi je ne vais pas dire que c'est un haut de gamme. Je vais dire qu'au prix où maintenant il est, parce qu'il a baissé de prix, on est vraiment au très bon rapport qualité-prix. Et donc, c'est plus comme un flagship killer, en fait. Moi, je le considère plus comme un flagship killer. Il est vrai que l'iPhone 16 Pro Max est mieux. En photo, vidéo, en zoom, pas du tout. Le OnePlus lui met une denrée, un truc de ouf. Maintenant, le OnePlus, je le trouve, est beaucoup plus ouvert. Et donc, personnellement, je vais préférer le OnePlus. Mais si c'est pour un besoin vidéo, par exemple, je te conseillerais de partir sur l'iPhone 16 Pro Max. Tu vois, je veux dire, je ne suis pas fermé. C'est pas parce que l'iPhone 16 Pro Max me casse la tête et que je suis sur un S25 Ultra ou quoi que je vais dire qu'il est mauvais. Oui, j'ai pu les voir, les Oppo Reno 14, je les ai vus. Merci beaucoup pour tes informations, ça nous conforte peut-être à peut-être le prendre. Mais écoute, ces pêches, moi je te conseille d'attendre. De toute façon, tu sais bien, je vais tester les vidéos, hein, il n'y aura pas de souci, elles seront en test sur la chaîne YouTube. Donc il n'y aura qu'à venir, moi je mets toujours les liens, tu vois, dans les stories, etc. Mais il n'y aura qu'à venir voir le test, quoi, il n'y aura pas de problème. Tu penses quoi de la montre Xiaomi Watch 2 Pro? Je pense qu'elle est franchement très très bonne et qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Les produits Xiaomi sont souvent sous-cotés. Parce que moi, je vais vous dire un truc, honnêtement, ils ont de super produits. Quand j'ai testé encore ici les Xiaomi Buds, les Buds 5 Pro Wi-Fi, ben franchement, waouh. Alors vous allez me dire, le prix il pique, ok, le prix est au-delà des 200 boules, mais honnêtement, le son, il est vraiment, vraiment bon. Quand je vois ce que le Xiaomi 15 Ultra est capable de faire, et qu'on ne me dise pas Xiaomi, ça décote, parce que regardez, le prix du Xiaomi 15 Ultra, il est toujours plus élevé que le S25 Ultra. Donc ça veut dire qu'il garde plus longtemps sa valeur, on est là sur une bonne route. Perso, je regarde entièrement aussi, voire j'en regarde. Après, il précise matériel original certifié, mais sympa de prévenir de toute manière pour 200 euros. Non, voilà. Mais Nordine, c'est pour pas que tu te perdes tes 200 balles, tu vois, parce que j'avais déjà fait, je sais pas si tu avais vu, une vidéo courte, Reel, TikTok et Short, de la part de Xiaomi et de deux autres marques qui disait que sur AliExpress, il fallait faire très attention parce qu'il y avait des copies. En fait, les gens pensaient acheter un Redmi, pensaient acheter un Xiaomi ou un Motorola et des choses comme ça. Ils le recevaient, ça ressemblait très fort et tout, mais le téléphone n'avait pas la fluidité qu'il y avait par exemple dans mes vidéos ou autres. Les gens commençaient à se plaindre à la marque,
forcément, bah, quand la marque demandait le numéro email ou des choses comme ça, c'était des numéros qu'ils ne connaissaient pas, ou s'ils le connaissaient, le numéro email était répertorié chez une autre personne. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des copies. Et moi, quand j'ai parlé avec un abonné qui j'ai justement acheté sur AliExpress et qui je lui ai dit, bah, écoute, tu installes telle application, tu regardes ses composants. Et là, ça a été la grosse surprise, tu vois. Tu te retrouves non pas avec du Mediatek ou du Qualcomm, tu te retrouves avec du Unisoc, par exemple, en guise de processeur, tu vois. Donc, c'est juste pour ça que je te dis, voilà, faut faire juste un petit peu attention, quoi. Ton Oppo Find N5 que tu as testé et tu le revends pas, c'est déjà vendu, Sam. Ça, c'est vrai, ils sont qualitatifs, merci vidéo. Merci, Jérémy. As-tu déjà testé les Amazfit? Non, j'en ai pas réellement testé. J'en ai eu en main, au poignet de ça, mais j'en ai pas réellement testé. 400 euros pour réparer l'écran intérieur du Z Fold 5 qui, hors écran, est en bon état, vaut la peine. Est-ce que 400 euros c'est raisonnable? C'est hyper cher, frérot. T'es sûr que t'as pas une autre adresse un petit peu moins chère? Il y a déjà quelqu'un, je sais qu'il y a un de mes abonnés qui répare les smartphones. Je sais qu'il y a un de mes abonnés qui répare les smartphones. Je sais pas s'il est connecté. Mais en tout cas, s'il est là, lui, il pourrait nous donner les tarifs plus ou moins pour réparer un Fold, quoi. Si il arrive après, je sais que lui, on peut lui demander. Donc, moi, je kiffe tes idées, mais garder l'attention de certains, peut-être essayer de monter. Ben, en fait, j'avais déjà fait des trucs dynamiques et tout, mais ça ne me ressemble pas, tu vois, avec des zooms retournés, des petites images qui s'affichent. Enfin, à un moment donné, tu vois, MGY, ce genre de truc, ce qu'ils appellent dynamique, moi j'appelle ça gogol, tu vois. Je veux dire, c'est les vidéos 2025 pour les gens qui n'ont pas de cerveau, là. Tu vois, il leur faut une petite image pour se reconnaître, il leur faut une petite image pour pouvoir se diriger, savoir, ah ouais, c'est ça. Tu vois, à un moment donné, merde, quoi, je veux dire, ou alors je cherche, déjà, j'ai déjà pour certains réseaux une communauté de crevards, mais si en plus de ça je me récolte une communauté de gogoles, putain, mais je vais me pendre, frère, tu vois. Les Oppo 14, est-ce qu'ils ont une bonne fiche technique? Oui. Recoucou Daddy, salut Guillaume, qu'est-ce que tu penses du Realme 14 Pro? Eh ben franchement, bon, je suis sur le Realme 14 Pro Plus, mais honnêtement, bah, c'est un petit banger. Alors, il est juste là, parce qu'il est en test pour le moment, hein, vous le savez. Là, je viens de faire tomber un smartphone. C'est une boîte, précisément. Là, il est là. Donc là, c'est le Realme 14 Pro Plus. Voilà. Franchement, pour le prix, eh ben, on n'est pas volé. C'est un chouette petit smartphone. En tout cas, jusque-là, moi, je suis super étonné de la qualité du Realme 14 Pro Plus. Vraiment. Là, c'est une belle surprise. Franchement, c'est une très belle surprise. Je remercie les abonnés qui m'ont demandé de le tester et qui m'ont conseillé de le tester. Super, pourrais-tu lui donner ou me donner son pseudo? Ben, en fait, frérot Chick, normalement, il arrive souvent sur mes lives, mais je ne sais pas s'il va venir aujourd'hui. Et je me demande si Samar aussi ne répare pas les écrans de smartphone. Samar qui vient souvent sur TikTok. Alors, tu vends toujours tes Huawei Buds 4 Pro. Ils sont partis, frérot. Sont vendus, mon frère. Si tu peux retrouver tout ce que je vends sur mon Vinted et sur mon Marketplace. Bonsoir, Daddy. Salut, Olivier. Franchement, il est top. J'avais pour le S Pen, mais franchement, c'est faux débat, car il a été inclus. Il aurait fallu inclure son emplacement. Donc, smartphone toujours épais. Tout à fait, Sam. C'est un faux débat que certains youtubeurs de mes deux ont lancé. Et vous savez, pour en revenir, vous vous souvenez qu'il y a eu le fameux, la petite vidéo courte que je me moquais de Frandroid et Monsieur Gru qui mettaient deux smartphones dans leur poche sans coque, etc. Vous vous en souvenez? Alors ça m'a fait trop rire parce que je suis tombé sur la vidéo d'un de leurs clics, hein, donc de leur petit groupe de prestige, de super youtubeurs tech. Et étonnamment, celui-là, il avait une collab. Il avait une collab orange pour le Galaxy Z Fold 7. Donc le mec, c'est pas Samsung qui le paye, c'est Orange, mais il a une collab pour le Z Fold 7. Étonnamment, eh ben, il ne trouvait pas de défaut au Z Fold 7. Alors il n'a pas trouvé qui se griffait, contrairement aux deux autres, enfin aux trois autres, qui eux n'avaient pas de collab et donc du coup ils trouvaient des défauts. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, comme
Merci Azura. Comme en fait les mecs, quand ils ont des collabs, c'est tout nickel. Quand ils n'ont pas de collab, ils commencent à trouver des défauts. Vous voyez le genre de petite raclure que c'est quand même. Alors vous allez me dire pèse tes mots. Non, bah, des fois t'as pas envie de les peser tes mots parce que un de leurs clics a une collab. Comme par hasard celui-là n'est pas là à l'émission, mais comme par hasard celui-là, lui il ne voit que des éloges du Z Fold. Et même les défauts que moi j'ai trouvés, il les a pas trouvés. Donc du coup, le mec, lui, il a eu une version que moi j'ai pas eue. Penses-tu ça c'est fait. Cercle vicieux, ça, pourcentage visionnage, tu veux bien en parlant de maximum de produits complets. Ouais, mais voilà, c'est un cercle vicieux, Mufarder. Tu dois parler un maximum du produit, être complet, et un impact montage, la durée, ben voilà, je veux dire, à un moment donné, ça prend du temps, tu vois, je veux dire, tu peux pas dire la 5G nickel, les communications nickel, tu dois un peu rentrer dans le détail, et ce détail fait que ça fait des minutes supplémentaires à chaque fois. C'est comme, je pourrais dire, ah, les zooms sont bien, je balance les zooms, la macro c'est bien, je balance la macro, mais alors, du coup, je vous fais plus les petits reportages photos comme des fois je fais ou des choses comme ça. Et là, je vais encore gagner des minutes, tu vois. Ok, super pour les précisions. On voit bien que tu maîtrises ton sujet. Ça fait plaisir, j'en prends note. Mais pas de souci, Nordine. L'adorable Daddy. Adorable, je sais pas, frérot. Un régal de me suivre. Merci, ça c'est gentil. En fait, Eni, tu sais, je suis adorable pour ceux avec qui je me suis pas clashé. Quand c'est par exemple comme le facho, justement, que Azura a relevé, malheureusement, il a eu des propos qui ont commencé à m'énerver, tu vois, parce que je les repère vite, hein, homophobes, tu vois, racistes et autres, je les repère assez vite. Et donc, du coup, voilà, j'ai débordé, malheureusement, c'est comme ça. Je suis désolé, mais je veux dire, à un moment donné, tout le monde peut avoir ses idées, et ça, je suis entièrement d'accord. On est libre de pas aimer, on est libre, mais alors on le garde pour soi. Je veux dire, moi, sauf si, voilà, je veux dire, maintenant, celui qui me dit, bah, toi, je t'aime pas, t'es un connard, ok, bah, je le sais que je suis un connard, donc voilà, tu me le dis, je suis content, tout va bien. Mais à partir du moment où tu as des propos discriminatoires ou des choses comme ça, merde, tu vois, j'ai envie de te dire. Alors, quels sont les sites de vente smartphones reconditionnés ou d'occasion que tu proposes? Alors, j'ai pas de site d'occasion ou de reconditionné, malheureusement. Je fais de la pub pour personne et moi-même, je n'en ai pas. Les seules fois où j'ai acheté un ou deux trucs en reconditionné, c'était sur Back Market. Voilà. De toute façon, tu verras les plus fidèles sur tes vidéos. Oui, bah, de toute façon, en fait, tu le vois, hein, Jérém, tu vois les gens qui regardent entièrement, ceux qui commandent, ceux qui mettent un pouce. Je peux le voir maintenant parce que j'ai fait la demande. Et au moins comme ça, j'ai fait la demande pourquoi? Parce que j'ai expliqué qu'en fait, j'ai envie de récompenser aussi les gens qui ont un vrai suivi. Tu vois, donc les personnes qui me suivent vraiment, qui commentent, etc., bah, il est normal que quand je peux leur faire gagner un truc, je tire au hasard. Et voilà, comme j'ai fait aujourd'hui avec... c'était qui? Je ne sais plus son pseudo maintenant, mais en tout cas, voilà, il a gagné des écouteurs. Il m'a déjà envoyé son adresse. De toute façon, hein, ça s'est fait. Vas-tu tester prochainement un PC gaming portable? Normalement, c'est prévu. J'attends les nouveaux, les novos. Je suis content que tu fasses live, tu assures, pas de souci. Je t'ai découvert hier, ça j'ai lu, cette pêche mort de rire. Comme c'est bizarre, des vendus. Il a dit, bah oui, comme d'hab. Alors, salut Anthony Torini. Ta vidéo du Poco X7 Pro, elle a fait quand même 21 000 vues. C'est pas mal, même pour un téléphone de niche que tu disais. Mais oui, mais comme je dis toujours, c'est des téléphones de niche, mais tu sais, je veux dire, il y a tout le monde, il y a des ceux qui regardent juste par curiosité, puis il y a ceux qui regardent parce qu'ils veulent acheter, etc. Mais c'est pas parce que tu vois, c'est pas parce qu'il a dépassé le million bench et qu'il fait 21 000 vues que c'est un flagship killer ou que c'est un haut de gamme ou c'est le smartphone de l'année. Que conseilles-tu? Un smartphone entre 500 et 800 euros, bon en photo, en performance, pour passer des appels de bonne qualité. T'as quoi comme PC? T'as quoi comme montre connectée? T'as quoi comme smartphone actuel? Salut Michel, c'est Nina. Salut Sam BXL, comment tu vas? Ah ben Laurent Boss se confirme pour la montre. Bonsoir, ça va? Tu as déjà testé l'entrée de gamme Motorola G05? Il est pas mal. Non, je ne l'ai pas encore testé, Patriote. Tapoter les gens, ils méritent. Merci, Patriote, c'est super cool.
Tu penses quoi des mini PC? Alors, il y a des mini PC, franchement, c'est des petits bangers, mais il y en a, c'est des petites merdes. Voilà, je peux pas être plus clair. Il y a des mini PC, franchement, ça marche super bien, mais c'est surtout fait pour la bureautique. Alors, on m'avait montré un PC, un mini PC gaming, j'ai fait OK, c'est de la merde. Je me suis dit, tiens, je vais le tester, mais c'était 1 800 € pour un mini PC. Alors, je sais que les mecs là, qui font que du PC gaming l'ont montré en disant que c'était génial et ça, c'est normal, c'était une collab. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai vu tourner, bah, c'est de la merde. À 1 800 balles, tu te fais clairement autre chose comme PC. Alors, salut Ninart, moi je te suis depuis l'Afrique, à Abidjan présentement. Ah bah écoute, merci Ebenezer de me suivre de là-bas, ça fait super plaisir. Mais franchement, ça me fait plaisir parce que j'ai des gens qui me suivent d'Égypte, j'ai des gens qui me suivent de Tunisie, du Maroc, de Turquie, d'Algérie. Franchement, ça me fait super plaisir. En fait, et j'ai même des gens du Québec aussi, j'ai des gens de Suisse, et franchement, c'est super cool de voir que, tu vois, ça touche un petit peu tout le monde. Salut DZ1, comment tu vas? Pearly Candle, salut. J'espère que tu as bien compris mon message concernant la Mondway pour piloter le Xiaomi, que tu avais juste si je me souviens bien, le petit souci de déclencher l'appareil photo à distance. C'est bien ça, Laurent? Que penses-tu du Real Magic? Alors, pour tout ce qui est Nubia DZ1, comme j'ai déjà expliqué dans un précédent live, j'ai été très déçu de leur attitude, qui n'ont pas de parole. Donc moi, à partir de ce moment-là, ça me pose un problème, tu vois. Salut Manjack, ça fait longtemps, Manjack, comment tu vas? Salut, est-ce que cela vaut la peine une PS3 avec 10 jeux et une manette? Bah écoute, ça vaut toujours la peine, Steph. Steph, moi pour moi, toutes les consoles valent la peine. Pourquoi? Parce que j'ai encore une Super Nintendo, une Master System, etc. Et toutes les consoles valent la peine. Parce qu'on passe de bons moments, il y a des très bons jeux sur les anciennes consoles, comme par exemple sur PS3, les God of War, c'est mes petits préférés. Mais en tout cas, voilà, moi pour moi, ça vaut à 70 balles avec 10 jeux, franchement, prends-la. Quand bien même, si après tu rentres dans une petite collection console, frérot, tu auras eu une PS3 avec 10 jeux pour 70 balles, tu te seras pas fait voler, quoi. Tu as tout à fait ça, ce que je voulais dire. Tu as bien compris, merci. Je vais allumer mon vidéoprojecteur pour mieux te voir que je regarde sur mon téléphone. Bien et toi, normal, je reviens de vacances. Ah ben cool, man Jack, c'est cool ça, que tu reviens de vacances. Ok, super pour le conseil. Salut, j'ai le OnePlus 12. Tu penses que je devrais changer en décembre? Si tu as le OnePlus 12, mon frérot, moi je ne prendrai pas le 13. J'attendrai le 14 tranquillement. Ça sert à rien de changer tous les ans. Donc attends de voir ce qu'ils vont nous sortir pour le 14. T'attends une petite promo et tu fonces dessus. Là, ça vaut la peine. Mais vraiment, changer de smartphone tous les ans, non, ça vaut pas la peine. Oui, ça existe encore, les PC tout en un, ouais. Alors, moi, je vais me prendre le Redmi Buds 7 Pro. Très bons écouteurs. Salut Daddy, tu vas bien? Sauce mayo ou sauce curry? Bah, je suis plus mayo, en fait, frérot. Sauf pour le poulet curry, tu vois. Donc, je sais pas ce que toi tu préfères, cadre sup. Moi, sauce mayo, tu vois, bah, je suis belge, donc avec des frites. Et sauce curry avec le poulet. Tu vois, un bon poulet curry dans une baguette, c'est super bon. Voilà. Toi qui as vu les S25 Ultra dans leurs coloris différents, le couleur argent, tu en penses quoi? Je pense que la couleur argent, enfin la couleur, ce qu'ils appellent, c'est pas argent qu'ils appellent ça, c'est titane, je pense, si je me trompe pas. Franchement, elle est très belle. Moi, j'ai pris la couleur la plus dégueulasse. Voilà, comme ça, j'ai pris, regarde. Moi, j'ai pris la version noire dans le dos, mais pas noire sur les côtés, parce qu'elle était moins chère, parce que je suis un gros crevard. Mais voilà, en tout cas, il est pas mal, il prend pas les trosses de doigts, pour moi, c'est important. De toute façon, il est toujours dans une coque, donc au final, je le vois pas. Alors, Hello Daddy, c'est le moment que je suis pas passé. Oui, c'est vrai ça, Michel, le barouleur du Sud. Salut, alors, toujours au top tes vidéos, merci. Ah ben pas de souci, merci à toi, Jacques. Hello Mathias. Je rappelle aux nouveaux arrivants que les rediffusions de live maintenant sont postées sur la seconde chaîne. Et voilà. Et donc par la suite, il y aura live sur la seconde chaîne et celle-ci en même temps. Et au fur et à mesure du temps, il n'y aura plus que live sur la seconde chaîne. La seconde chaîne sera dédiée au live et sera dédiée aux jeux vidéo. Pour la chaîne Daddy Famtech, elle ne sera dédiée qu'à la tech. Parce que sinon, c'est trop le foutoir. Salut Daddy, j'aimerais savoir ce qui est prévu chez Samsung dans les moyens gammes. Ah ben écoute frérot, là pour le moment, plus rien.
parce que tout est déjà sorti. Donc maintenant, il va falloir attendre les 57, le 57, ensuite c'est quoi? Le 37, etc. T'as des gens de France. Oui, mais ça, mais John, oui. Mais les Français, je les compte pas comme les Belges pour la simple et bonne raison que c'est le plus gros de l'audience. Donc forcément, quand je dis qu'il y a des gens de tous les pays, c'est parce que voilà, j'ai des petites niches à gauche et à droite et ça fait plaisir de voir que ça s'étend dans le monde. Mais les Français, heureusement, vous êtes mes voisins. Bordel, je remonte ma rue, je traverse la route et je suis en France. Donc il y a intérêt à ce qu'il y ait des Français dans ma, dans ma commune. C'est juste la logique, merde. Et bon, je te promets, hein, je veux dire, je traverse la rue en haut de la mienne. Je suis en France. Je suis quand même à Villers-Sire-Nicole, pas loin de Maubeuge. Donc il y a intérêt qu'il y ait des Français. Je te suis depuis le début. Je kiffe toutes tes vidéos bien des. Merci, Jérém. Bonsoir Daddy, bonsoir à tous. Salut Yann, John B. J'ai encore la PS2 et je m'éclate. Bah ouais, franchement, c'est des très bonnes consoles et il faut toujours garder ces vieilles consoles. Température du corps ou pas, tu as commencé? Non. Je suis impatient de voir les caractéristiques et prix du Xiaomi série T. Bon, moi, je les ai déjà vus, donc, mais je peux pas en parler. Et quand je dis Michel, c'est Nina. Alors, je ne suis pas Lorenzo Tech, hein. Moi, quand je dis que j'ai vu les 15T, 15T Pro, je les ai eus en main, carrément. Avec un témoin qui est là-bas, qui est dans la maison aussi. Donc, je les ai eus en main. Comme j'ai eu le Xiaomi 16. Donc, du coup, je ne parle pas dans le vent. J'ai eu le smartphone et la fiche tech. Bonsoir à tous, salut Oliver, salut Wolf76. Ne t'en fais pas, les French te suivent depuis un bon moment bien large, ça c'est vrai. Alors, salut tout le monde, j'hésite vraiment à faire reprendre mon 15 Pro pour un Flip 7. Ah ben moi je ne le ferai pas, Kev. Voilà, je te parle en toute honnêteté. Le Flip 7 est un très bon smartphone, mais de là à partir d'un 15 Pro sur un Flip 7, non. Voilà, moi, t'as mon avis. Je serais toi, déjà, si je dois partir d'un 15 Pro, je pars sur un S25 Ultra, limite, ou quelque chose comme ça, mais pas un Flip 7, parce que tu vas perdre en photo, tu vas perdre en vidéo, et tu vas être dégoûté. Alors, attention, la photo et la vidéo sont très bonnes, mais voilà, je veux dire, il faut toujours repositionner dans quelle gamme ça se trouve, etc. J'ai découvert ta chaîne récemment et c'est excellent. Merci Yann. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart de prix par rapport à un smartphone Motorola G86 et un Poco X7 Pro. Ils ont monté leur prix Motorola. Alors, le Motorola, le truc, c'est que ils ont voulu arriver très très vite, ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas vu les coûts que ça impliquait. Et donc, du coup, oui, ils ont dû augmenter leurs tarifs. Cependant, et ça, il faut leur laisser, c'est pas parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs qu'ils n'ont pas fait le reste. Encore une fois, Anthony, et toi, ta grosse erreur, Anthony, c'est quelque chose qui est répétitif chez toi, c'est que tu te bases trop sur ah oui, mais c'est le même processeur, ah oui, mais c'est ci, ah oui, mais c'est là. Ça, c'est vraiment une erreur que tu fais, Anthony. Tu vas te baser sur les benches, tu vas te baser sur une fiche technique. C'est pas parce qu'un smartphone a la même fiche technique que le smartphone va être moins bon parce qu'il est plus cher, ou etc. Moi, je peux te dire que le principal, c'est de ne pas avoir trop de bloatware, c'est d'avoir quelque chose de fluide dans le temps, c'est d'avoir quelque chose qui ne te lâche pas, qui a une bonne autonomie, etc., etc. Donc, du coup, tu vois, il faut regarder à toutes ces choses-là. Je te l'ai déjà dit, Anthony, il faut vraiment que je sais que tu es passionné par la tech et tout, mais tu dois pas te baser unique. T'imagines si je me basais uniquement sur la fiche technique, bah, j'aurais plus besoin de tester les téléphones. Je dirais, ah bah ouais, mais lui, il a un meilleur processeur, il a plus de RAM. Tu comprends ce que je veux dire? Tu en penses quoi du Xiaomi 15 Ultra en photo? Alors, Steven, c'est juste un banger. Franchement, moi, le Xiaomi 15 Ultra, je le surkiffe. Encore une fois, vous avez vu dans les tests, si vous avez vu que j'ai filmé le Flip 7 et le S25 Ultra en même temps, vous avez compris avec quoi je l'ai filmé. Je l'ai filmé avec un Xiaomi 15 Ultra. Donc, franchement, il est très très bon. Le Retroid Pocket pour émulation PS2 GameCube, vraiment sympa. Ouais, c'est vrai, ça marche pas trop mal ça. C'est vrai. Michel, ils vont sortir le 15 pour le 4 pour les Chinois, porte malheur. Ouais, je sais.
J'adore quand tu présentes tous les produits et que tu testes, mais on voit ce qu'il vaut et ça, j'adore. On est sûr de ne pas se faire voler. Bah, c'est le but un petit peu, Seb, hein, c'est le fait que ça plaise un petit peu à tout le monde, tu vois. Est-ce que tu as vu les prochains Redmi chez Xiaomi? Alors non, les Redmi, je ne les ai pas vus. J'ai vu que les 15T et le Xiaomi 16. Merci John. Dis-moi, est-ce que par hasard tu vas vendre le Xiaomi 15 Ultra dans le futur? Non. Ou alors, si j'ai le 16 Ultra. Voilà. Alors, Eric, si j'ai le 16 Ultra, tu vas le retrouver sur mon Vinted et mon Marketplace pour pouvoir me payer le 16 Ultra. Mais en tout cas, avant ça, il faut vraiment que vous voyez le 15 Ultra, c'est une grosse machine de guerre. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, Ethan 2025, ça va. Même Cara les a vus. Oui, petite question, vous avez testé les Huawei FreeClips et les OpenFit conduction osseuse en sachant que j'ai une oreille décollée. Que conseillez-vous? Alors, si tu as une oreille décollée, frérot, les Open, tu vois, tout ce qui est Open Fit, comme les Open Rock S2 et des choses comme ça, bah forcément, ça va mieux faire le tour de ton oreille. C'est pas un désavantage, tu vois, au niveau que les oreilles soient décollées, parce que justement, comme elles sont plus ouvertes, tu as le truc qui vient carrément. Moi, ce qu'il y a, c'est que quand je les mets, je dois bien les positionner. Bon, j'ai l'habitude, mais en tout cas, personnellement, moi, je partirais sur les Open. C'est mon avis. Ouais, Mikael dira rien, frérot. Bon, je repars un petit peu sur TikTok et puis je reviens. Michel Sénina, j'ai confiance en toi, Daddy. C'est rare quand j'écoute les autres youtubeurs. Salut, tu vas bien? As-tu un site de streaming? Non, malheureusement pas. Je ne peux plus donner ce genre de choses parce que j'ai eu plein de bans pour le peu que ça m'a rapporté en like, en merci ou autre. Je ne fais plus ce genre de choses. Par contre, ça m'a rapporté énormément de bans. J'hésite entre le Honor GT Pro ou le Realme GT7. Bon, GT7, hein. Alors, alors là, Oliver, franchement, te casse même pas la tête, GT7. Et perso, moi, bon, là, il est à vendre maintenant. Mais là, j'ai un Realme GT7 Dream Edition, donc l'édition Aston Martin. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il n'y a même pas à réfléchir. Le Honor, il peut aller se cacher. Sérieusement, que conseille-t-il? iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi ou autre? Oh, je base sur le 15. J'ai pas compris, Steph. J'ai pas compris ta question. Je voudrais savoir comment fonctionne le paiement par la montre connectée et la sécurité. Ben écoute, c'est tout simple. Tu as une Apple Watch Ultra 2 ou tu as une Galaxy Watch, tu dois double-cliquer sur ta montre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est un double-clic et puis je mets ma montre. Le truc, ce qu'il y a, c'est qu'avec ma banque, malgré le fait que je paye avec la montre, je dois valider avec le téléphone. Et c'était très chiant. Mais ça, c'est à cause de ma banque. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je paye avec le téléphone. Bonsoir, t'as testé le Honor Magic V5? Non, j'ai testé la version juste avant, mais j'ai pas testé le V5, pas encore, et je ne sais pas si je vais le faire. Tout est une question de budget. Je ne suis pas sponsorisé comme les autres, je ne reçois pas gratuit comme les autres, donc moi c'est aux fonctions de la thune qui rentre, et pour le moment, c'est la dèche. Voilà, comme ça tu le sais. Merci Daddy pour tes conseils, bravo à toi, pas de soucis. Alors, je repars un petit peu maintenant. Bonsoir, comment ça va? Donc ça c'est fait. Petite question, ça c'est fait. J'ai une question. Oppo reviennent quand dans les magasins en France? C'est pas prévu. Ils préfèrent continuer uniquement Oppo pour le en ligne actuellement. Bonsoir Pierre, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'essai du OnePlus 13. Ah, je l'avais promis, hein, Richard. T'as vu, je l'ai sorti. Chose promis, chose due, je l'ai fait. Coup dur pour Lorenzo. Sinon, tu pourrais songer à changer de jeu vidéo pour le test des perfs de téléphone comme Zenless Zone Zero, Stream Dune, un jeu de clochard qui est pire que Genshin. Pourquoi je changer de jeu en fait? Bah, en fait, écoute, limite, c'est parce que j'ai pris ces trois-là que j'ai pris l'habitude. Mais au final, le seul que je devrais tester, c'est Fortnite. Parce que c'est Fortnite le jeu le moins bien optimisé. C'est Fortnite le jeu le plus gourmand en ressources. Et c'est avec Fortnite que les téléphones chauffent le plus. À partir du moment où le téléphone arrive à encaisser du Fortnite avec certains réglages, d'office, des jeux comme Genshin Impact et tout ça va tourner sans problème. Merci Normandie 76 76 pour l'abonnement à la nouvelle chaîne. J'attends la validation
pour pouvoir faire des lives dessus. Comme je disais, je ferai les lives sur les deux chaînes en même temps au fur et à mesure et puis ça disparaîtra de la chaîne d'AdiFamTech. Les lives seront uniquement sur l'autre et le jeu vidéo aussi. Cela dit, je passe faire un petit coucou. Bah, salut Anthony, petit coucou sur Facebook. Honor Magic 7 Pro vs S25 Plus vs Xiaomi 15 Ultra. Bon, alors déjà, le S25 Plus, il se fait pulvériser par le Honor et le Xiaomi. Tu m'aurais dit S25 Ultra, là, d'accord. Et puis, si je dois choisir entre Honor Magic 7 Pro et Xiaomi 15 Ultra, je prends le Xiaomi 15 Ultra les yeux fermés, sans même me poser de questions. Déjà, meilleur suivi des mises à jour, hein. Ensuite, meilleure qualité du téléphone, meilleure photo, meilleure vidéo, etc. Sur la photo et sur la vidéo, vous pouvez filmer en noir et blanc natif sans avoir à télécharger une application. Sans avoir à télécharger une application. Je possède le Xiaomi 15 Ultra. Tout à fait, ça c'est vrai, on peut filmer directement en noir et blanc et pas besoin de mettre d'application ou autre. Merci, grâce à toi, je vais prendre le Xiaomi 15 Ultra. Pas de souci, Steven, et tu verras, tu en seras très content. Oppo est moins présent actuellement sur le marché. Pourquoi, à ton avis? Alors, tout simplement parce qu'ils ont eu des problèmes avec Nokia. Du coup, ils ont dû se retirer. Et le souci, ben, ils avaient réussi à se faire une petite place en Europe qui était assez sympa, mais les gens sont assez fermés. Donc, ils sont. C'est encore une discussion qu'on a eue le live dernier, mais les gens sont trop Apple, vraiment trop. Apple est encore en train de monter et je n'arrive pas à comprendre tous ces gens qui sont dingues de Apple, à vouloir acheter du Apple. C'est vraiment pour montrer qu'on a un Apple, quoi. Parce que clairement, ben, ils sont nulle part. Depuis le 14 Pro Max, je suis désolé, non. Voilà. Et là, Apple continue de monter, mais les gens boudent encore des chouettes petites marques comme OnePlus, Oppo, Realme, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas le même. Ok. Mais alors, tu pars sur un Xiaomi 15 Ultra, tu pars sur un S25 Ultra, et là, tu as de la super qualité aussi, tu vois. Il vaut encore le coup le 14T Pro. Oui, tout à fait, Nida. Il vaut super le coup. Maintenant, le 15T Pro arrive le mois prochain. Quand arrive One UI 8 sur S25 Ultra? C'est une très bonne question, Dylan Chabanol, parce que j'ai posé la question à Samsung, j'attends toujours la réponse. Parce que c'est bien beau de le sortir sur les Z Fold 7, mais bordel de merde, pour les gens qui ont un S25 Ultra, ben, on aimerait bien l'avoir aussi tout de suite, tu vois, parce que surtout qu'on est sur quand même le plus haut de gamme de la marque. Au niveau photo. Non, au niveau prix, c'est le Fold 7. Tu penses que Xiaomi va monter les prix pour les Redmi Note ou pas? Ben, tout dépend de l'inflation, hein, Jérém, à chaque fois, c'est ça. Alors, merci. Tu préfères Fortnite ou Babaji? Ben écoute, je joue pas à Babaji, donc je joue à Fortnite. Et encore, Fortnite, c'est vraiment pour faire une ou deux games. Généralement, je suis plus sur des autres jeux. Là, actuellement, je suis sur le Doom, je suis sur le dernier Doom. Et après, je pense que je vais me taper le Robocop parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je suis sur iPhone 15. Je voudrais savoir s'il y a meilleur prix. Ben, Samsung. Si tu as un iPhone 15, tu pars sur un Samsung S25 Ultra. Les prix ont pas mal chuté et tu auras un excellent smartphone. Le Xiaomi 15 Ultra est à plus de 1200 euros, donc le prix ne descend pas. Mais en tout cas, si tu pars sur un S25 Ultra, tu vas avoir beaucoup mieux. On va pas se mentir, si on reste chez Apple, c'est pour l'OS. Perso 15 Pro est très heureux avec du RTX. RTX? Frérot, il n'y a pas de carte RTX dans un 15 Pro, ou alors on s'est mal compris, hein. Et pour l'OS, je suis désolé, frère, je peux plus en fait. Mais frère, allez frérot, c'est bien d'avoir du ray tracing, mais le jeu il est dégueulasse, frère. Le jeu il est dégueulasse. En plus, t'as quoi, 4 jeux? Waouh. Alors, moi, j'ai un iPad Pro M4. Il nous avait dit oui, les jeux, machin. Je veux bien faire le test. On regarde Resident Evil 4, enfin, le Resident Evil qui est sorti avec le ray tracing. Je l'avais mis dans mon test. C'est juste dégueulasse. Même dans mon test de l'iPhone 16 Pro Max, j'ai mis un jeu avec ray tracing. C'est dégueu. Oui, tu as du ray tracing. Après, excuse-moi, il n'y a aucune finesse dans les graphismes. Pour faire ça, le fais pas, quoi. Excuse-moi, hein, c'est pas méchant, Alès, mais le truc, c'est que c'est juste de la poudre aux yeux, comme ils savent faire à chaque fois, tu vois. À chaque fois, c'est la même chose. C'est de la poudre aux yeux.
Alors, la nouvelle chaîne, Pat, mais c'est juste une chaîne YouTube et c'est Daddy Fam Stream. Voilà. Je vais te le noter. Alors, pour toi, quelle marque est la meilleure entrée de gamme en smartphone? Poco. Ah, il faut avouer que les Poco ont les meilleures entrées de gamme. Puissants, avec un bon équilibre, ils ont une chouette petite photo. Euh, Mais non, mais il n'y a pas de souci, Alès, hein. Tu peux expliquer Tu peux écrire, hein, frérot, il n'y a pas de problème, tu écris. Je veux dire, c'est pas une dictature, hein, frère. J'ai un gros caractère, mais c'est pas une dictature, mon frérot, hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai le truc qui est en train de se mettre en 1 million de fois. Je vais rafraîchir la page, hein, parce que sinon, ça va me casser la tête. Bonsoir, ta meilleure montre connectée. Alors, la meilleure montre connectée, Nels, pour ma part, c'est Galaxy Watch Ultra. Sur le podium, juste à côté, c'est l'Apple Watch Ultra 2. Et avec une petite préférence pour l'Apple Watch Ultra 2, j'avoue. Pourtant, tu as vu, je suis pas super fan Apple, mais la montre est excellente. Bonsoir, Eclipse. Ah oui, un caractère, on est limité. Ok, je pensais que tu parlais de caractère de personne, Alès. Bah, au pire, Alex, tu fais deux, trois textes, hein. Alors, ouais, voilà, Steph, à un moment donné, je veux dire, les mises à jour, il faudrait qu'elles arrivent. J'ai pensé au Poco F7 que je voulais prendre. C'est un excellent smartphone. Le F7, il est juste là-bas en plus. Pour toi, quel smartphone au-dessus du S25 Ultra? Pour le moment, au-dessus du S25 Ultra, pour moi, mais vraiment un poil au-dessus, c'est le Xiaomi. Pourquoi? Comme j'ai déjà expliqué, ils se valent tous les deux en photo, mais le Xiaomi a un autofocus en vidéo qui est bien meilleur et qui va moins partir. En fait, tu es en train de filmer un truc un peu plus fin. Avec le Samsung, si tu te rapproches, il va commencer à perdre un peu les pédales au niveau de l'autofocus, chose que le Xiaomi n'a pas. HBV Street. Alors, quand on dit filmer en noir et blanc, c'est vraiment une belle rencontre d'histoire film. T'as des bonnes idées, HBV. Alors, Poco F7, top. Parce que généralement, on filme en couleur. Oui, c'est vrai que généralement, on filme plus en couleur. On est là, Macron, pas nous, on est là. Tu préfères combo AMD Nvidia, Nvidia X AMD, Intel. Alors moi j'ai un combo Intel Nvidia. Et tout simplement parce que c'était plus facile pour le stream. Par contre, je préfère un combo gaming AMD. Dino, et ça je l'ai vu direct, Dino a un combo AMD. Et quand tu vois que son PC, il te sort sur Fortnite en mode performance, je tiens à le préciser, quasi 700 FPS, c'est juste choquant, tu vois. Bon, il n'a pas non plus un PC de merde, hein. Je veux dire, c'est pas un PC entrée de gamme parce qu'on est quand même sur le Ryzen 9800X, on est sur une RX 7800 XT, tu vois, on n'est pas non plus sur un PC de merde. Mais j'ai vraiment été étonné de voir que le truc sort 700. Et quand tu montes, quand tu sors du mode performance, bah, il tourne quand même en général à du 360 FPS quasi stable, tu vois. Comment on joue à part ton petit rendez-vous? Hein? J'ai rien compris, FSN. J'ai rien compris. Si quelqu'un peut me décrypter ce que FSN a écrit sur TikTok, ce sera gentil. Merci. Donc, je vous conseille à tous le Xiaomi 15G3. Désolé, je suis parti en délire. Bon, pas de souci, Negan. Steph, le jour où je serai sponsorisé par Picard, ok. Je pense partir sur le Poco F7. Bah écoute, tu devrais en être très content, frérot. En montre connectée Android, ah bah écoute, te prends pas la tête, frérot. Moi, si je dois en choisir trois, je vais prendre la Pixel Watch. Alors, je sais que le design ne plaît pas à tout le monde.
Si maintenant on part sur autre chose, je prends la Galaxy Watch Ultra ou la Galaxy Watch classique, mais je les mets sur le même podium, donc voilà, c'est Samsung, c'est le même. Et la troisième montre que je prendrais en Android, c'est la OnePlus. Voilà. Je ne mets pas Huawei dans le top parce que bah, c'est pas réellement Android, donc voilà. Tu sais, comme tu sais, j'ai la Xiaomi en montre, j'ai la Huawei G5 et la Huawei 4. Ben écoute, HBV, ici, j'ai la Huawei Watch 5 au poignet, qui, honnêtement, elle est très sympa. J'ai acheté le Samsung S24 suite à tes vidéos. Très bon appareil photo, merci pour tes conseils. Pas de souci, Loïc. Oui, mais franchement, Babatech, le PC de Dino, il envoie du salement lourd, tu vois. J'ai vraiment été étonné. Bon, après, je te dis, voilà, le 9800X y est pour quelque chose. La RT, la RX, la RT RX 7800 aussi. Il a de la DDR5, tu vois. Je veux dire, on n'a pas fait de la merde. On a pris des bons composants, tu vois. On est en DDR5 6000 aussi. Il a 32 Go de RAM en DDR5 6000. Donc, on n'est pas parti sur de la merde. Mais à la base, c'était un PC pur gaming. Donc, on est parti sur une base pure gaming. Et selon le budget, on a mis ce qu'il y avait moyen de mettre. Donc voilà, on est parti sur un IO. Mais comme c'est un AMD que ça chauffe moins cet IO, pour le style, on va dire, parce que bah, on aurait pu mettre un ventirad, mais pour le style, on a quand même mis un IO en 240 mm qui fait hyper bien le taf parce que le 9800X, il chauffe jamais. Ah, c'est un truc de fou. Avec un IO 240 mm, le truc il chauffe jamais, même en pleine charge. Alors AMD, chapeau déjà le fait qu'il chauffe moins, mais en plus de ça, là franchement c'était juste le top, tu vois. Est-ce que la Galaxy Watch FE est une bonne montre? Perso, Rafa, oui, mais moi je l'achèterai pas. C'est pas une mauvaise montre, mais il lui manque des trucs, tu vois. Du style répondre aux messages ou des choses comme ça, c'est un peu chiant, tu vois. Alors, ray tracing, bof, mais ça prouve les bonnes perfs du tel, Lida. Ah oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi, Alès. Mais ce qu'il y a, c'est que Apple est clairement en retard sur le reste et même en performance, tu vois. Donc, je dis pas le contraire, hein. Pour honnêtement, le Face ID, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai rien à dire sur ça. Là, je suis d'accord avec toi. Les perfs, oui. Mais moi, ce qui me pose, par exemple, problème, c'est bah, déjà le 16 Pro Max comme le 15 Pro Max, ils ont des tendances à chauffer de ouf. Et quand tu veux aller voir avec une application la température du smartphone, c'est interdit. Pourquoi? Alors que tu sais, je sais que la température que je ressens, on doit dépasser les 65 degrés, tu vois. Donc un de ces quatre, quand il va se mettre à chauffer, bah, je vais filmer à l'infrarouge. Et comme ça, ainsi, on verra à quel point ça devient bouillant. Tu vois, je veux dire, c'est tous ces petits trucs-là. Alors, les Garmin Nell, elles sont excellentes, mais le problème, c'est que moi, je parle toujours en fonction de quand je l'ai testé sur un long terme. Je ne peux pas me permettre de dire c'est top si je ne l'ai pas testé sur long terme, tu vois. Crois-tu au retour du jeu Snake Nokia dans les smartphones? Bah, je l'ai déjà vu, le jeu Snake. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Et je peux même te dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai testé le nouveau 3210. Ouais, il y a eu un modèle 2024. Et le Snake était dedans, en couleur en plus. Ketchup curry, très bon. Poulet sauce camembert. Je sais, jamais goûté, Guillaume, désolé. Pour les sportifs, les top mondes Garmin Phoenix 8, voilà, tu as une confirmation, Nel de Negan, qui confirme que pour les sportifs, la Garmin Phoenix 8 ou Epix Pro Gen 2 est top. Voilà, je préfère avoir l'avis de quelqu'un qui les utilise que te dire de la merde, tu vois. Oui, mais voilà, je suis d'accord avec toi, encore une fois, frérot, mais allez, je sais que toi, tu as l'habitude avec l'OS de l'iPhone, mais moi, je peux te dire que des personnes, allez, un truc tout bête. Il y a un YouTuber que je connais, un Belge, un petit, qui était fan d'Apple. Je sais même plus c'est quoi sa putain de chaîne, bordel de merde, faut que je me souvienne. Il était vraiment fan Apple. Depuis que le mec, il a un Xiaomi 15 Ultra dans les mains, il fait tout au Xiaomi 15 Ultra. L'iPhone, il l'a bazardé.
voilà, je veux dire, le mec l'a bazardé, tu vois. Ici, je connais encore des gens qui avaient un iPhone. Une fois que tu leur montres les photos qu'un OnePlus 13 peut faire, et les photos qu'un S25 Ultra peut faire et tout, ils vont te faire, ah ouais, quand même. Tu vois, directement, ils ont le coup, tu vois. Oui, c'est vrai que le Note 20 Ultra était pas au top de sa forme non plus, hein. Bon, moi, par exemple, si j'ai mon coup de cœur que j'ai eu pour chez Samsung, ça a été et ça reste le S21 Ultra. Salut Yu-Gi-Oh! Duelmons. Je gagne pas des dessins animés Yu-Gi-Oh! J'ai pas compris, frère. Mais en tout cas, Yu-Gi-Oh! Était un chouette petit dessin animé. La première, hein, la suite, la GX et ça, c'est de la merde. Les trucs et les mecs qui combattent, ils font des combats de cartes en moto et des trucs comme ça c'est de la merde. Un processeur AMD chauffe plus qu'un Intel, Pierre? Non, un processeur AMD chauffe moins qu'un Intel, beaucoup moins. Xiaomi 15 Ultra par rapport au S25 Ultra. Eh ben écoute, l'IA pour t'aider à bosser, le S25 Ultra est mieux, mais l'IA pour la retouche photo, le 15 Ultra est mieux. Voilà. Tu penses quoi des smartphones Vivo? Que ce sont des gros bangers et qu'en Belgique, c'est galère à en avoir un à prêter ou les acheter, etc. Voilà. Sinon, c'est des machines de guerre, les Vivo. Bonsoir. En revenant sur les montres, je trouve que qu'on ne parle pas assez des montres Amazfit qui, pour l'instant, par rapport au début, très bon rapport qualité-prix. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que s'il faut en parler, il faut du temps et il faut plus de budget. Le marché des tablettes est plutôt en baisse. Oui, il est clairement en baisse, hein. Je veux dire, le marché des tablettes, ça commence à. Je veux dire, une tablette, maintenant, les gens, ils regardent la tablette juste le soir pour les séries ou des choses comme ça. J'ai un Galaxy S23 pris d'occasion à 300 boules. À ton avis, devrais-je le garder? Je compte le garder jusqu'à mes 18 ans. Alors, je ne sais pas quel âge tu as déjà, Noc. Car tu disais qu'AMD. Non, 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 non. Je disais qu'AMD, déjà, ça chauffe pas, mais avec l'IO 240 mm, ça chauffe pas du tout. Le truc. Et je suis sûr qu'on aurait mis un ventirad, ça chaufferait encore moins. Un ventirad, des fois, est même plus performant qu'un IO. Mais le truc, c'est que voilà, l'IO est plus beau, quoi. Donc, ça donnait le petit style gaming, tu vois. J'étais en décalé sur ton direct, je me suis aperçu il y a peu. Et peux-tu me dire si les 25 Ultra chauffent un peu ou pas? Oui, là, parfois ils chauffent, oui, Ninart. Ça dépend ce que tu fais. En tout cas, quand tu filmes en 4K 60 FPS, non. Mais par contre, des fois, quand c'est des tâches plus lourdes en codage ou des choses, oui, il va avoir tendance à chauffer. J'espère un jour tu nous présenteras le PC de Dino. Mais je l'ai déjà fait, frérot. Je l'avais posté sur Instagram. Juste comme j'avais fini de le monter, je l'avais posté sur Instagram. Je sais pas si j'ai encore les photos, par contre. Si je les ai, elles sont peut-être dans l'iPhone. Attends. Bah, bien évidemment, l'iPhone est en charge, hein, vous savez bien. Sinon, c'est pas marrant. Le PC de Dino, je l'ai mis où? Ah ben le voilà. Ça, c'était le PC de Dino quand je l'ai eu fini. Bon, on voit pas bien, mais franchement, voilà. On était sur quelque chose d'hyper propre. Un bon petit PC. Salut Daddy, salut à tous. Je te suis en live, Pierre, sur mon S21 Ultra, il fonctionne toujours aussi bien. Voilà. OnePlus Pad 3, excellente tablette. Alors, pourquoi les tablettes haut de gamme sont mises à jour chaque an par rapport aux entrées de gamme? Bah, c'est une question de pognon, Ethan. Il faut savoir, les gars, que quand vous achetez un entrée de gamme, quand vous achetez un milieu de gamme, quand vous achetez un haut de gamme, ben, le prix des mises à jour est compris dedans. Parce qu'en fait, ils doivent payer, comment, allez, je veux dire, la licence Android. Et donc, du coup, s'ils ne payent pas la licence Android, bah voilà, je veux dire, vous n'aurez pas les mises à jour. Vous savez, vous réclamez beaucoup de mises à jour, etc.
Mais il y a un truc qu'il faut apprendre, c'est que plus vous réclamez des mises à jour, plus ça va se ressentir sur le prix parce que eux, ils doivent payer la licence au long terme. Donc, je veux dire, voilà, vous savez, c'est pas qu'ils vont chercher Android sur Internet et puis ils vous le tapent dans le téléphone, hein. C'est une licence à payer pour pouvoir exploiter sur chaque machine, quoi. Salut Bonnet Jaune, tu me suis sur YouTube aussi. Bah écoute, c'est très gentil de me suivre sur les différents réseaux. J'ai acheté, suivant ton conseil, le Pixel 9 Pro, mais il chauffe facilement, je trouve. Ah bah alors frérot, Ninart, le jour où tu vas avoir vraiment un téléphone qui chauffe, frère, tu vas te demander ce qui se passe, hein. Genre, si je partage la connexion pour ma petite... Ah, mais ça, c'est normal. Ça, c'est un partage de connexion d'office, frérot, ça va chauffer. Ok, Pierre, pour la question sur la chauffe processeur AMD, pas de souci. Hey, how are you? Fine, and you? Est-ce que actuellement le Samsung A34 est toujours un bon smartphone? Non. Non, Rafa, tu risques d'avoir un téléphone qui va être vite dépassé, frérot. Tu sais, déjà, les séries 30 chez Samsung, c'est des entrées de gamme. Donc, quand tu vas sur un Galaxy A30, enfin, dans la série 30, tu vois, 35, 36, il faut directement prendre le dernier 36 pour avoir un peu plus de temps devant soi. Plus tu prends les entrées de gamme tard, moins tu as du temps devant toi, quoi. Tu as 16 ans pour la question du S23. Bah, ça va, d'accord, 2 ans à tenir. Un S23 ça devrait tenir sans problème. Parlons montre, as-tu vu la Garmin Venus X1 pour sortir concurrencer la... Oui, j'ai vu. J'ai vu passer. J'ai vu passer, mais j'ai pas vu en réel. J'ai 700 euros. Quel smartphone haut de gamme me recommandes-tu, cher Daddy, prêt à aller dans les années antérieures? Bah, frérot, à 700 balles, je vais aller te chercher ça un petit peu directement sur Internet. On va aller voir les prix de... Alors, quand tu dis antérieur, frérot, moi, tu sais bien, comme je viens de dire, je suis pas celui qui va conseiller de toujours prendre les... Si tu démarres sur un truc avec 700 balles, faut pas prendre les années antérieures. Prends déjà quelque chose qui est déjà là. Tu vois, par exemple, là, tu as déjà un Poco F7 Ultra à 547 euros en 256 gigas. Tu le touches à 657 euros en 512 gigas. Tu vois? Donc là, tu as déjà quelque chose d'excellent. Si maintenant on part sur... Si tu pars sur un S25, tu le touches à 759 euros. Tu vois, là, et je peux même te dire ici que j'ai trouvé un S25 en 256 gigas. Je l'ai trouvé à 648 euros. Tu vois. Donc voilà, il faut partir sur des choses comme ça. Attention que le Poco F7 Ultra sera bien mieux que le S25 Ultra. Si maintenant tu pars sur un... Attends, hein, je vais regarder ici les prix. Tu vois, là, allez, c'est parce que là, on est hors budget, mais quand tu regardes le prix d'un OnePlus 13, on est déjà sur 824 euros, tu vois. Tu vois, donc il faut pas trop regarder les trucs antérieurs. Parce que au final, tu risques de payer cher un smartphone que tu vas avoir moins de mise à jour, tu vois. Limite, peut-être celui-là. Attends, je suis en train de regarder le prix. Tu vois, même le S24 Ultra, tu le touches à 869 euros, frérot, tu vois. C'est encore... sauf si tu as les 169 euros de plus à mettre. Dans ces tarifs-là, à 700 balles, moi je pars sur quelque chose du style Poco F7 Ultra ou un Realme GT. C'est vrai qu'on n'a pas été revoir les Realme GT. Je vais aller voir le prix des Realme GT. Attends. Realme GT 7. On va regarder le prix du Realme GT 7. Tu vois, le Realme GT 7, tu le touches à 549 en 256 et tu le touches à 512 euros avec chargeur en 649 euros. Là, tu es sur quelque chose de propre. Et le 7, il a une bonne photo. Et en plus de ça, il a de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, il a une excellente... C'est la meilleure autonomie de l'année, hein. Le GT7 a la meilleure autonomie de l'année avec sa batterie au silicium, etc. Dans ma famille, ils ont tous des iPhones, mais quand ils voient les photos que j'ai fait avec mon S25 Ultra, ils sont tous sur le cul, ils sont formatés, ils ne veulent pas changer de marque. Ça, malheureusement. Alors, diffusion modérée. Après, je suis trop Insta. Tu m'envoies ton Insta si tu peux, via le chat direct. S'il te plaît, j'ai hâte de voir ça.
Mais en fait, si je l'avais mis dans je sais plus si c'était dans une publi ou une story, frérot, mais je peux le republier, ce que j'ai mis. Donc, mon Insta, c'est Daddy Fam Tech, frère. J'aime les Motorola entrée de gamme. Il est vrai que les Moto G sont souvent très bons. Garmin X1, c'est vrai que 199. Galaxy S25 et S25 Plus pour 700 euros. Poco F7 Ultra. Moi, jusque-là, c'est soit Realme GT7 ou Poco F7 Ultra. Mais le Xperia 1.7, il est plus cher que ça, Babatech, hein. Le Xperia 1.7, tu le touches vachement plus cher, hein, frérot. Poum, poum, poum. Ah ben, là, je le touche pas du tout, même, j'ai envie de te dire. Ouais, le Xperia 1.7, tu touches ça à du 1200, 1300 euros. Lui, il veut mettre 700 maximum, quoi. Mais voilà, donc tu as eu plusieurs petits choix de smartphones et je trouve que là, tu as eu un super truc. Je vous laisse, chers amis, à La Réunion, il est 11 heures. Ah ben, ici, il est 21 heures. Bonne soirée, ben, pas de souci. Je vais continuer un petit peu, Noc, mais la rediffusion sera sur la seconde chaîne, donc il n'y a pas de problème si tu veux voir la suite, quoi. Tu as mis combien dans le setup Adino s'il est chez toi? Alors, le setup Adino n'est pas chez moi, donc voilà, il est chez sa maman. Mais le setup Adino, il faut savoir il a 11 ans, il a travaillé tout seul comme un grand garçon pendant toutes les vacances, il a économisé son argent pour se payer. Donc du coup, je n'ai rien mis. Si, je mens. La seule chose que j'ai acheté pour son setup, c'est les 32 Go de RAM en DDR5. 6000 MHz Corsair. C'est la seule chose que j'ai mis dans son setup parce que tout le reste, c'est lui-même qui se l'est payé. Que ce soit I/O, ventilateur supplémentaire, boîtier, carte mère, processeur, carte graphique, tout. Voilà, tout simplement. Donc moi, précisément, j'ai mis que la RAM. Si maintenant, de mémoire, je me souviens que quand on a fait son PC, on est aux alentours des 1004. Oui, comme un grand garçon, et franchement, c'est une fierté. À 11 ans, vous savez, les mecs, à 11 ans, un gamin qui se dit, je vais bosser les week-ends, tondre des pelouses et des trucs ainsi pour me... comment? Comment? Allez, je vais dire, ouais, il a 13 ans, à mon avis, c'est pour pas se faire ban de TikTok, frère. Mais, et puis, de toute façon, Shron, c'est parce que tu ne l'as pas vu en vrai, mais Dino est super grand, hein. À 11 ans, il est plus grand que ma fille Cara, il est plus grand... quand Dino, à 11 ans, il est bientôt plus grand que moi. Donc, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il bouffe, mais en niveau d'hormones, mais en tout cas, il est gigantesque. Tu vois? Donc, à mon avis, quand il sera adulte, le mètre 80, le mètre 90 va être dépassé. Tu vois? Je veux dire, il y a des chances. En plus, il joue au basket, donc il est toujours en extension. Tu vois? Mais voilà, non, c'est une fierté pour lui, le mec. Allez, bosser à son âge, faire des pelouses et tout pour se payer son PC, bravo à lui. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. Généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent pleurer à leurs parents pour avoir quelque chose. Alors, je reprends un petit peu le chat. Comment tu fêterais lorsque tu toucheras les 100 000 abonnés, Daddy? Comment je fête ça? Ben, en fait, je vais vous dire merci, tout simplement. Parce que j'espère que je ferai, en plus des 100 000 abonnés, les vues qui vont avec. Je ne vais plus essayer de tenter de faire une rencontre abonnée parce que la seule fois où j'ai tenté de faire ça, il y a des petits malins qui se sont intégrés dans le groupe qui n'avaient aucune intention d'être là, la réunion abonnée, et qui ont commencé à insulter les gens et tout. Au final, le groupe, les gens sont sortis du groupe. On n'a pas organisé le truc parce que ces mecs-là ne faisaient que insulter les autres, voilà, les spams et tout. En vrai, son setup est clean. Moi, perso, je lui ai donné des conseils comme s'il a les moyens.
Prendre un bras d'écran, ça je lui ai dit parce qu'en fait, il a changé le bureau. Son bureau, il a changé parce que à la base, il avait un écran Samsung. Et ici, maintenant, ben moi, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que moi, j'avais ici un Titan Army que j'avais testé, qui était franchement excellent en 1440p, avec en 165 Hz. Et je lui avais dit, est-ce que tu le veux en second écran? Parce que, ben voilà, je l'avais testé, tu vois, pour dire de faire un test pour des abonnés. Et il m'a dit oui, et je lui ai donné. Et donc, il l'utilise en second écran. Mais c'est vrai que je lui ai dit de mettre des bras, ce serait beaucoup mieux. Il gagnerait en place sur son bureau. Merci Eric pas pour le cœur sur moi et salut à toi et merci pour la rose. Alors, Xperia, ainsi je voulais dire. Ah ok, la Babatech. Là oui, je suis d'accord avec toi. Salut Pierre, salut site de Misard. Tu as une seconde chaîne Pierre? Oui, j'ai une seconde chaîne Steph. Si tu veux, je te la mets dans le chat. Alors la seconde chaîne, elle s'appelle le Daddy Stream. Daddy Fam Stream, pardon. Et elle ne sera consacrée que au live dans le futur, parce que là j'attends la validation, elle ne sera consacrée que au live et aux jeux vidéo. Voilà, je t'ai mis le lien dans le chat. Pour Nina, alors j'ai enfin reçu mon Fold 7. La finesse est absolument surprenante, il est topissime. Ah oui, Sid, je sais bien, il est super beau. Est-ce que le Poco F6 vaut encore le coup en 2025? Oui. Dino, je pense justement qu'il a un Poco F6, qu'on parlait de lui juste avant. Salut Daddy, ton fils en c'est... Oui, il s'est payé tout seul, il a bossé tout seul et il se l'est payé tout seul, oui. Comment allez-vous? Pensez-vous que le Vivo X200 Pro... Qu'est-ce que je pense du Vivo X200 Pro? Que c'est une grosse tuerie, que c'est un smartphone de fou. Et que honnêtement, il mérite plus de succès, mais malheureusement, il est très difficile, enfin, on ne le vend pas assez, il n'est pas assez mis en avant. Concernant le Xiaomi 15 Ultra, c'est un smartphone que j'utilise, donc je peux te dire que c'est un excellent smartphone. Les puces Exynos sont mauvaises? Non. Non, pas du tout. Pas du tout parce que j'ai un S21 Ultra qui fonctionne sous puce Exynos et il fonctionne comme au premier jour. Moi, je peux aller te le chercher maintenant, hein. Et oui, je l'utilise beaucoup moins, mais en tout cas, voilà, je veux dire, ça consomme pas énormément, ça chauffe moins qu'un Qualcomm, tu vois. Je voulais dire, j'ai adoré ton test du OnePlus, chef. Merci Batix. Pas de souci, Steph. Samsung, je les trouve pas terribles en entrée de gamme. Non, généralement par la série 50, en dessous, oui, voilà, c'est bien parce que c'est... En fait, les Samsung, c'est du haut de gamme dans l'entrée de gamme et du haut de gamme dans le milieu de gamme parce que c'est Samsung, les qualités de finition. Mais sinon, tu peux toucher des specs plus performantes ailleurs, souvent, c'est ça, quoi. J'ai bien reçu ton lien. Pas de souci, Steph. C'est moi, bonne et jaune. Ok, Niarpo. Oh, j'ai rattrapé le chat. Si tu te souviens de moi, mais quand on était plus petit, le truc avec Aloïs. Ah oui, l'autre détraqué. Oui, je me souviens. Le souci que vous aviez eu. Cette flotte, elle est là. Alors, cette flotte, je l'ai achetée à New York. Elle est à côté de mon bureau depuis mon retour. Et elle est toujours bonne. Je sais pas ce qu'ils ont tapé dedans, mais à mon avis, du chlore. Alors, je fais pas mon Ronaldo, hein. Je bois un max de Coca, hein. Mais là, c'est parce que j'ai juste de la flotte à côté de moi, donc du coup, je bois de la flotte. Ben voilà, on a rattrapé le chat, c'est assez sympa. Ça fait combien de temps que je suis ben, ça fait déjà 1h16, hein. On fait un petit live d'1h30 aujourd'hui, un petit truc bien sympa entre nous, comme ça, tranquille. Donc les gars, les prochains, comme je disais, hein, quand la chaîne va commencer à monter de l'autre côté et que j'aurai les validations, je ferai live en même temps sur les deux YouTube. Et au fur et à mesure, bah, je ferai de moins en moins de live sur la chaîne principale. Maintenant, concernant les rediffusions de live, elles ne seront pas sur la chaîne principale, elles vont directement se trouver le lendemain sur la chaîne secondaire, celle des lives. Comme ça, voilà, si vous voulez profiter des rediffusions, il faut déjà aller sur la chaîne secondaire.
Salut, est-ce qu'il y a mieux que le Realme GT7 à ce niveau de prix? Alors, un tout petit peu mieux, je veux dire, si tu vas aller chercher de la photo, là tu vas avoir le Poco F7 Ultra. Mais sinon, en fait, le plus équilibré, je trouve que ça reste le Realme GT7 parce que ben, et ça, sa force, c'est surtout cette foutue autonomie. Le truc, il est increvable, quoi. Alors, bonsoir Pierre, mon ami belge. Salut Ray Ray. Tu m'as tué quand tu as senti la bouteille avant de boire. Ah ouais, c'est parce que bon, frérot, tu sais, quand des fois l'eau, elle, tu vois, elle commence à tourner, ça schlingue un petit peu, tu vois ce que je veux dire? J'espère que ce soir, il ne va pas y avoir un individu qui te met hors de toi, Pierre. Ah, ben écoute, tant qu'il n'y a pas de racistes hein, et autres homophobes et autres LGBT-phobes et Dieu seul sait quoi phobes, hein, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, à partir du moment où tu peux penser ce que tu veux, mais tu le tiens dans ta tête. Voilà. Quand tu es chez moi, on se dispute pour la tech, on se dispute ou on discute aussi de la tech. Voilà, ici, il n'y a pas de couleur, ici, il n'y a pas de religion, rien du tout. Moi, je veux rien savoir. Ici, c'est de la tech. Voilà, ici, la couleur, c'est la tech, la religion, c'est la tech. Voilà, c'est une dictature, en fait, chez Daddy Fam Tech. On parle de tech, de jeux vidéo, de domotique, tout ce que vous voulez, mais pas avoir des propos déplacés sur les gens, sur leur couleur, des choses comme ça. C'est vraiment des choses que moi, je supporte pas. Voilà. Déjà en étant étranger moi-même, hein, donc déjà. Ouais, même si j'ai une gueule de Baptou, blanc, bien blanc, ben ouais, je suis étranger. T'as le OnePlus 13, mais version chinoise. Tiens, Pierre, fais-nous un top 5 ou 3 pour toi des meilleurs smartphones, maxi 500 euros. En numéro un, Poco F7. Obligé. Tu es obligé de le mettre le Poco F7 en numéro un. En numéro 2, je mets le Realme GT7. Obligé de le mettre aussi. Et on le trouve à 499 euros. Même un petit peu moins. Et en numéro 3, je vais mettre le Galaxy A56. Parce qu'il a un bon équilibre, que ça reste quand même du très haut de gamme. Maintenant, si on doit partir après sur un top 5, je prends un Nothing. Les petits Nothing 3A, ils sont super bons. Et alors, j'aimerais bien, j'ai pas fini de le tester, mais il me semble que le Realme 14 Pro Plus, il est bien parti là. Je vais regarder son prix pour pouvoir le mettre. C'est bien, moi, quand je fais des tops, c'est entre 300 et 500 par exemple, tu vois. Bah ouais, voilà, 359 euros. Bah écoute, honnêtement, le Pro Plus, jusque-là, j'ai pas encore été déçu dans les tests que je lui ai sortis. Je peux même vous faire un petit spoil d'ailleurs sur le test. Attends. Quand je vois que il m'a sorti déjà un chouette petit bench à 900 000, donc quelque chose de propre quand même, parce qu'on est quand même sur quelque chose, voilà. Quand je vois qu'il m'a sorti un petit 16 heures d'autonomie écran allumé, donc on est quand même sur quelque chose de bon. Moi, vous le savez bien, quand je vous donne l'autonomie dans les tests, n'oubliez jamais que c'est écran allumé. C'est jamais avec de la pause ou de la veille. Merci pour la flèche, Rigpa. Donc on est franchement sur du très bon. Là, bah, je peux vous montrer, bah, j'ai installé Fortnite. Donc Fortnite a réussi à s'installer dessus sans aucun souci. Donc là, c'est déjà un super bon point aussi. iPhone 17, j'en pense quoi? Bah, déjà, je vais en penser quand je l'aurai dans les mains. Je vais en penser quand je verrai les specs et je verrai ce qu'il vaut en photo. Je fais quand même confiance à Apple là-dessus. Seulement, le design, il est juste dégueulasse. Voilà. C'est horrible. C'est de la merde. C'est massacrer Apple. C'est aucun respect pour la marque Apple, faire des choses comme ça. Et alors, s'ils nous sortent les couleurs qu'ils ont dit, là, c'est vraiment du manque de respect pour Apple. Là, en fait, leur but, je pense que c'est de niquer Apple. C'est même pas de le faire monter, c'est de les niquer. Parce que c'est pas possible. Les couleurs que moi j'ai vues, là, c'est juste dégueulasse. Le design, il est dégueulasse. Honnêtement,
Apple, la marque Apple ne mérite pas ça. Il y a aussi le Realme GT7 Pro, c'est vrai. Mais le prix, je sais pas, il a combien en Normandie 76, 76. L'optimisation de ColorOS ne consomme pas si tu l'additionnes avec un Mediatek G99, tu peux au moins tenir 5 jours d'autonomie. Après, ça dépend ce qu'on en fait, hein, Baba. Tout dépend aussi de ce qu'on fait de cette de ce fameux smartphone, parce que d'une personne à l'autre. Est-ce que tu as des bons plans PC blanc pour 1000 euros? Je peux regarder, frérot, hein. Je peux regarder une conception d'un PC blanc à 1000 balles, mais je te promets pas que ce sera le dernier cri, quoi. Enfin, tu vois, que ce soit une bête de course. Voilà, 350 euros, t'as pas été volé, hein, Steph. Bonsoir Daddy, comment vas-tu ce soir? Bah écoute Didi ST, ça va bien et toi? Negan, un smartphone pour ma fille de 11 ans pour remplacer un Samsung A13 qui vieillit mais max 300 euros. Une idée, j'avais pensé à Nothing. Alors Nothing est un très bon plan et à 300 euros frère, euh, je vais aller regarder ce qu'il y a. À 300 euros, tu as déjà le Realme 14 Pro. Ouais. Tu as le Realme 14 Pro avec un Dimensity 7300. Donc déjà, donc voilà, donc ça c'est déjà une première idée, Realme 14 Pro. Ensuite tu as à 300 euros, est-ce qu'il a des promotions? Je l'avais vu passer à 300 balles, mais il y avait une promotion dessus. À 349 euros, si tu veux faire un effort pour ta fille, tu as le Poco F7 qui est excellent. Euh, Ouais, après, t'as les Nothing Phone 2A, mais comme il y a les 3A qui sont sortis, puis tu as le très bon CMF Phone 2 Pro, mais malheureusement, il n'a qu'un seul haut-parleur, et bon, je suppose qu'elle voudrait bien avoir deux haut-parleurs, tu vois. Après, tu as l'excellent Poco X7 Pro, 260 euros en 256 Go. Donc voilà, je pense que tu as quand même un petit peu le choix, hein, pour le coup, là, ça va, quoi. Ouais, ils sont pas mal du tout. Crimo, merci. Ah, Steph, le A56 a l'air d'excellent millier de gamme, non? Oui, il est très bon. On peut le trouver entre 550 et 650. Ah bah écoute, merci de l'info, Normandie. Mais en fait, Shron, tu sais, moi j'achète déjà. Moi je suis pour. Il ne faut pas acheter de PC prémonté. On achète les pièces et on monte soi-même. Déjà, tu as la satisfaction de monter ton PC. Alors, moi, j'ai monté le PC de Dino, etc. Parce que bah, voilà, il y a un âge où je veux dire, des fois, pour éviter les conneries, il vaut mieux que ce soit le padré qui le fasse ou la madré. Mais le truc, c'est que moi, j'estime que acheter un PC tout fait, on se fait avoir. Alors oui, c'est cool, c'est déjà monté de base, le câblage est déjà bien fait, etc. Mais quand tu vois que tu achètes les PC tout fait, la différence de prix par rapport à quand tu le fais toi-même, voilà. Bah, tout dépend de ce que tu appelles chauffer, Catarops. C'est quoi que tu appelles chauffer? Parce que par exemple, moi je peux te dire que ici j'ai un iPhone 16 Pro Max qui des fois chauffe et quand j'ai mis l'infrarouge dessus, il était dans ma poche en train de devenir bouillant et j'ai mis l'infrarouge dessus, on était quand même à du 64 degrés quoi. Ça pour moi c'est chauffé. Si maintenant c'est chaud parce que c'est juste comment, la chaleur qui se transfère et que tu es à 50 degrés, tu vois, sur un smartphone très très fin, tu vas sentir très vite la chaleur parce qu'il n'y a quasi pas de place, tu vois. Pas de souci, Negan.
Ah, mes frères, t'es pas non plus, t'es sur une gamme différente. Tu te rends compte quand même que le Nothing Phone 3 est la moitié du prix que du S24 Ultra quand il est sorti. La chambre de refroidissement du S24 Ultra, c'était une chambre vapeur, hein, frère. Ouais, la limite de caractère est chiante, je sais. Mais avant, tu avais une chambre vapeur que tu n'as plus maintenant, tu vois. Il y a aussi une différence là-dedans, hein. Après, faut bien te dire un truc. Le S24 Ultra avait un processeur qui chauffait moins que déjà, par exemple, le 25 Ultra. Est-ce que tu as vu en vrai et testé le nouveau S25, le S25 H? Oui, je l'ai vu en vrai, je l'ai testé. Le test est sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai pas trouvé qu'il chauffait le Nothing. Bah, il est encore là, si tu veux. Attends 2 secondes. Regarde. Il est toujours ici, frère. Il est là. Et comme tu peux voir, il est fonctionnel, hein, il est allumé, hein. Donc, j'ai pas trouvé qu'il chauffait tant que ça, tu vois. Bonsoir, Kevin. Donc, Curupt, si tu me parlais du S25 Age, donc le S25 tout fin, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà eu en main. Le test est sur ma chaîne YouTube, voilà quoi. Quelle est la différence entre Galaxy Watch Ultra et Apple Watch 8 classique? Quasi plus aucune. Voilà. La taille de l'écran, un peu plus petite sur la 8 classique. Et deux, trois fafioles, mais sinon, voilà. En fait, maintenant, ce qui commence à différencier, c'est le look. Pour te dire, la 8 classique et la Galaxy Watch Ultra ont la même autonomie. Donc, perso, je peux même te dire que si tu es plus le style sportif et baroudeur, tu vas mettre la Ultra. Si tu es plus le style mec qui a envie de bien s'habiller, bah, tu vas mettre la 8 classique. Comme ça, tu sais vers laquelle te diriger. Bon, les amis, le live est en train de se terminer. J'ai fait une petite heure 30. Je vais refaire des petits lives comme ça, genre 1 heure 30, un peu tous les jours. Et quand des fois, ben voilà, je peux faire plus, je ferai plus. Mais là, 1 heure 30, c'est bien. Quelle heure il est? 21 h 30. Je vais aller me mater un petit film tranquillou. En tout cas, je vous dis merci. On était moins nombreux aujourd'hui, mais je me suis pas énervé. Je le fais moins tard aussi, hein. Hier, enfin, quand je me suis énervé avant-hier, on était un peu plus de 80 à un moment donné, rien que sur YouTube. Et comment, il était un peu plus de 22 heures. Daddy, niveau audio sur les hauts de gamme, j'ai pas ressenti de meilleur son que Motorola H50 Ultra. Alors, le Motorola H50 Ultra, ça reste pour moi, Ninar, un banger sous-coté. Pour moi, ça c'était le smartphone que tout le monde a ignoré. Parce qu'il était non seulement avec un écran sublime, une bonne autonomie, il avait une excellente photo, excellente vidéo, le son était très bon, moins qu'un iPhone 16 Pro Max, oui. Mais en tout cas, pour ma part, le H50 Ultra, ça a été vraiment un smartphone qui a été sous-coté et pas assez mis en avant. Quand j'en parlais l'année passée, souvenez-vous, il y avait des petits merdeux qui me disaient ouais, t'es payé par Motorola. Non, pas du tout. Mais ce H50 Ultra, c'était vraiment un banger. Et surtout pour le prix, parce qu'on le trouvait aux alentours des 700 balles. Xiaomi 15 en 12 Go 512 sur Rakuten à moins de 600 euros. Merci pour l'info, Guillaume. C'est intéressant de savoir. En tout cas, pour les gens qui sont intéressés. As-tu remarqué un boost de batterie depuis la dernière mise à jour des 25 Ultra? Non. Non, je le mâme, je tiens 24 heures. C'est-à-dire que je le charge, si je le charge allez, il est chargé au matin à 7 heures, je le recharge le lendemain matin à 7 heures. Et avec mon utilisation toute la journée et tout. Alors, les iPhones Ninart, niveau qualité sonore, les iPhones, ils sont très très forts.
Oui, la 8 Ultra, la 8, il n'y a pas de 8 Ultra, frérot. Didier ST, en fait, tu as la Galaxy Watch 8, 8 classique et Galaxy Watch Ultra. La Galaxy Watch Ultra 2025, c'est une des Galaxy Watch Ultra comme en 2024 avec deux trois fafiolettes en plus. Le test sortira aussi très bientôt, mais là j'arrête un peu Samsung pour le moment parce que faire que du Samsung, ça pompe aussi. Mais en tout cas, moi, tu le sais, j'ai la Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Watch 8 classique, elle tient le même nombre de temps. Elle tient 2 jours comme la Ultra. Hulk Hogan, une partie de notre enfance, c'est vrai, Mishimira. Hulk Hogan est décédé. Ozzy Osbourne est décédé. Enfin, en tout cas, je pense qu'à mon avis, la liste avant que ce soit moi commence à à rétrécir en fait. Ouais, elle devient vieux, Mishimira. Ouais, on est foutu, vieux. Bon, les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Et bah, je vous dis à la prochaine. Euh, voilà, je continuerai, comme j'ai dit, sur la chaîne d'Adi Tech en attendant que ce soit validé sur l'autre. Puis je ferai en même temps sur les deux. Et puis il n'y aura plus que sur la chaîne d'Adi Stream pour les jeux vidéo et les streams où on papote ensemble. Ça va? Bonne soirée à tous. Oui, bon, écoute, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.